Sha'ar Yichud Ve'emuna, Perek Tet, Pevav Amud Aleph. Jusqu'au Perek Zayin, Admor Zaken nous a parlé de Yichud Hashem, l'unité de Dieu comme elle se conçoit par rapport à la création. On vous a expliqué qu'il n'y a pas de Metsiout d'existence en dehors de celle d'Akadosh Baruch Hu. À partir du Perek Ret, Admor Zaken nous parle de Yichud Hashem, de l'unité de Dieu comme elle se conçoit par rapport à lui-même. Ça veut dire que son unité n'est pas Mourkevet. Elle n'est pas le résultat de l'association, de la combinaison de différents éléments, de son essence, de sa volonté, de sa connaissance, de sa bonté, etc. Ces différents éléments ne se combinent pas pour former un seul tout comme les pièces d'un puzzle. L'unité de Dieu est pshuta, ça veut dire simple, non composé. Ces différents attributs ne font qu'un, au point qu'on ne peut même pas imaginer qu'on pourrait essayer de le comprendre. Parce que ça nous dépasse complètement. C'est au-delà de notre système, au-delà de notre boîte, au-delà du cadre dans lequel on se trouve. Et l'Admor Zaken veut nous prouver que l'unité de Dieu est au-delà de ce qui est pour nous compréhensible ou incompréhensible. Son objectif est de nous expliquer que puisque les midot, les différents attributs d'Akadosh Baruch Hu, sa volonté, son essence, sa bonté, etc., puisque eux-mêmes sont insaisissables, eh bien on ne sera pas non plus capable de saisir de quelle manière lui et ses midot ne font qu'un. En conclusion, entre nous et Dieu, c'est Be'en-Aror, sans aucune commune mesure. Dans notre système, le point culminant s'appelle Chorma. Dans celui d'Akadosh Baruch Hu, Chorma sera le point le plus bas. On n'a donc aucun moyen de comprendre, de saisir l'unité de Dieu avec nos valeurs dans notre système. Dans notre système, on décrit différentes étapes qui sont chacune sans aucune commune mesure, Be'en-Aror par rapport à la précédente, à la suivante. Le Maasé, l'action, le Dibour, la parole, Marshava, la pensée, les Midot, les émotions, Sechel, Chorma, l'intellect, la sagesse. Chorma est le point culminant de notre système. Et il sera le point le plus bas dans celui d'Akadosh Baruch Hu, celui qui correspond à l'action dans notre système. Je vais commencer à le lire dans les mots. Valegabé Akadosh Baruch Hu, mais pour Akadosh Baruch Hu. Madrigat Chorma, Shitrilat, Marshava, Vereshita. Chorma qui est le point culminant de notre système. Isof Masetzlo, c'est le point le plus bas pour lui, c'est lui qui correspond à l'action dans notre système. Dainu Shenershavet Kelui Prinat ou Madrigat Asia Legba Akadosh Baruch Hu, c'est comme l'action pour Akadosh Baruch Hu, qui directive le pasuk dit Kulam Bechorma Asita. Tu as tout fait avec sagesse. Mais on aurait dû dire plutôt Kulam Bechorma Iskalta ou quelque chose ou un mot du même genre. Tu as tout réfléchi avec sagesse. On ne fait pas avec sagesse. Hainu Lomar, ça veut dire. Il y a autant de différences entre l'action à notre niveau et Chorma qui est le point culminant de notre système. Et il explique quelle est la différence entre Chorma et le Maasé. L'action, c'est sans aucune commune mesure par rapport à la parole. La parole, c'est sans aucune commune mesure par rapport à la pensée. Et la pensée, c'est sans aucune commune mesure par rapport aux émotions qui ont motivé cette pensée. Qui est aussi, les émotions sont sans aucune commune mesure. Par rapport aux facultés de l'intellect, Chorma, Bina, Dat, la sagesse, la compréhension, la connaissance, qui sont à l'origine des midot, à l'origine de ces émotions. Ken mamash, de la même manière, Erer madrigat ou malat a Chorma, Shireshit ou Mekor achayut, Shebechol haolamot. Chorma, qui est le point culminant dans notre système de l'ensemble des mondes de la création, eh bien, c'est comme Maasé, c'est le point le plus bas, les Gaba Akadosh Baruch Hu birfodo vatzmo, devant Akadosh Baruch Hu lui-même. Hamrumam ou mitnase, mais lui est bien plus haut que ces 5 étapes dont on a parlé. Je vais reprendre cette idée tout de suite. Ribor evavot madrigot rememot yoter miromemot madrigat achorma leprinat chayut shebasiya. Des dizaines de milliers de fois, plus que la différence qu'il y avait entre Chorma et Asiya. On a cité que 5 degrés différents entre l'action et la sagesse, entre Maasé et Chorma. Il s'agit de l'action, de la parole, de la pensée, des émotions et de l'intellect. Il est beaucoup plus haut, beaucoup plus décalé, des dizaines de milliers de fois, Adenketz à l'infini. J'ai terminé de traduire, je vais expliquer. Chorma, c'est la faculté la plus haute de notre intellect, la sagesse. Et c'est aussi le nom qu'on va attribuer au point le plus haut de tout notre système, la création. C'est le point culminant dans notre système. Et c'est aussi le point le plus bas d'Akadosh Baruch Hu. On comprend donc le décalage énorme qui existe entre la création et Akadosh Baruch Hu. Et
qu'on ne peut donc pas avoir la prétention d'essayer d'imaginer, d'essayer de comprendre ce que veut dire Ardut Hashem, l'unité de Dieu, une unité pshuta, pour laquelle on ne distingue plus son essence, sa volonté, sa sagesse, sa bonté ou sa rigueur. Tout cela ne fait qu'un. Il faut savoir que ça nous dépasse complètement. Parce que dans notre système, ces valeurs s'articulent et se combinent les unes aux autres. Elles ne fusionnent pas pour former un tout. Ces valeurs, ces attributs sont complètement décalés dans notre système par rapport à ce qu'elles représentent dans celui d'Akadosh Baruch Hu. À notre niveau, quand on compare l'action, le maasé, la sagesse, chorma, on va distinguer entre les deux 5 étapes. L'action est sans aucune commune mesure par rapport à la parole. Je peux parler bien plus que ce que je suis capable de faire. Ça veut dire que la parole et l'action appartiennent à 2 mondes différents. La parole est sans aucune commune mesure par rapport à la pensée. Parce que je peux penser bien plus que ce que je suis pas capable de parler. Je vais me fatiguer à force de parler. Ça veut dire que la pensée et la parole appartiennent à 2 mondes différents. La pensée est elle-même sans aucune commune mesure par rapport aux émotions qui sont à l'origine de cette pensée. La pensée va formaliser les émotions que l'on a pu ressentir. Ça veut dire que la pensée et les émotions appartiennent aussi à 2 mondes différents. Les émotions sont elles-mêmes sans aucune commune mesure par rapport à l'intellect qui est à l'origine. Ça veut dire que les émotions et l'intellect appartiennent aussi à 2 mondes différents. Dans les premiers prakim du Kuta Marim, nous avons déjà appris que l'intellect donnait naissance à nos émotions. On parle de naissance parce que procréation permet l'existence d'un nouvel individu. Il y a donc une différence énorme entre l'intellect et les émotions, entre les émotions et la pensée, entre la pensée et la parole, entre la parole et l'action. Nous sommes dans le monde de l'action. Et le point culminant de notre système est appelé Chorma. Nous sommes 5 fois sans aucune commune mesure par rapport à Chorma. Mais dans le système d'Akadosh Baruch Hu, Kulam bechorma asita. Chorma, c'est le point le plus bas. Et il sera de nombreuses fois sans aucune commune mesure par rapport à Akadosh Baruch Hu. Pas 5 fois seulement. Je vais reprendre. Entre nous et Chorma, on distingue 5 étapes, sans aucune commune mesure les unes avec les autres. Entre Dieu et Chorma, on distingue des dizaines de milliers d'étapes qui seront sans aucune commune mesure les unes avec les autres. Le décalage entre nous et Akadosh Baruch Hu est énorme. On ne sera donc pas capable de comprendre ce que veut dire l'unité de Dieu. Elle échappe totalement à notre système. En même temps, on se rappelle, entre parenthèses, que quand on étudie la Torah et qu'on pratique les mitzvot, c'est Dieu lui-même qu'on y retrouve. Dieu s'est introduit dans Torah et mitzvot. Anochi Hashem Elokecha. Premier mot d'Aseret Adibrot. Je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi. Ce sont les mots qui forment la phrase qui dit Anochi Ananafshiktavitiavit. Je me suis introduit dans l'écriture. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est introduit dans la Torah qu'il nous a donnée. Ça veut dire que ce même Dieu dont nous disons qu'il est insaisissable au-delà de ce qu'on peut comprendre ou ne pas comprendre, complètement décalé par rapport à notre système, nous le retrouvons lui-même dans la Torah que nous étudions, dans les mitzvot que nous pratiquons. On le saisit lui-même. Entre parenthèses, c'est pour cette raison que profondément les autres nations nous détestent. C'est pas de notre faute. C'est pas parce qu'on a tout l'argent et qu'on a le nez crochu, ça n'a rien à voir. Il n'y a tous les autres prétextes qu'on a pu inventer. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est parce que les goyim sont profondément jaloux de cette relation privilégiée que nous avons obtenue avec Akadosh Baruch Hu depuis Matan Torah. La Gemara rapporte que la Torah a été donnée sur le Har Sinaï, le mont Sinaï. Et Sinaï est rapproché dans la Gemara du mot Sina, la haine. Shemisham yerda Sina leumot haolam. C'est à partir de Matan Torah, depuis que Dieu nous a donné la Torah, que les goyim nous détestent. Une haine profonde qui correspond, qui est due au fait que Dieu nous a donné la Torah. Alors, je reprends ce dont nous parlons, en d'autres mots. Dans notre monde, nous avons répété 5 fois l'opération de décalage Be'en Aroch, sans aucune commune mesure entre les différentes étapes du système, de Maaseh à Chorma. Maaseh au Dibour à la Marshava, à la pensée, de la Marshava à la pensée, aux émotions, aux Midot, puis à Chorma. Pour Akadosh Baruch Hu, cette opération de décalage Be'en Aroch sans aucune commune mesure entre les différentes étapes de son système seront répétées des dizaines de milliers de fois. Et avec Torah Mitzvot, nous avons une connexion, un raccourci direct qui nous permet de l'atteindre lui-même. Alors bien sûr, avec cette description, on se sent tout petit bien sûr, et on réalise la chance et l'opportunité que l'on a de pratiquer les mitzvot et d'étudier la Torah. Et l'Admor Zaken continue et il dit Rak mi peneshen benivrim koach lasig rak ishtalchut madrigat chorma shireshitam madrigat asiyah shvela. Puisque nous ne sommes capables que de comprendre de la première à la 5e étape, du maasé de l'action à Chorma, à la sagesse. Pour ça qu'on dit que devant Akadosh Baruch Hu, eh bien, Chorma, c'est comme l'action. Qu'est-ce que l'Admor Zaken vient de nous dire?
En vérité, la différence entre Akadosh Baruch Hu et Chochma est bien supérieure à la différence qu'il y a dans notre système entre Chochma et l'action, le Maaseh. Alors pourquoi le Pasuk nous dit Kulam bechochma asita? Finalement, c'est pas tout à fait exact. C'est bien plus que ça. Mais la Torah utilise toujours des valeurs, des notions qu'on est en mesure de comprendre. Notre système fonctionne sur 5 étapes, du Maaseh à Chochma, de la dernière à la première. Et ce sont ces notions que la Torah utilise pour expliquer le décalage qui existe entre la création et Kadosh Baruch Hu. En même temps, on nous rappelle que c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus haut. Pour nous parler d'un décalage extrême entre le monde et Kadosh Baruch Hu, la Torah utilise les valeurs qui sont en décalage extrême dans notre monde. Asiya au plus bas et Chochma au plus haut. Et elle nous dit, Kulam bechochma asita. Tu n'es pas capable d'en comprendre davantage. Mais tu dois savoir que c'est bien au-delà que ce qu'on t'a, de ce qu'on t'a expliqué. L'Admor Zaken va développer encore l'idée de ce décalage énorme entre nous et Akadosh Baruch Hu. De Hainu Loma, ça veut dire, il est bien plus haut que ce que l'on appelle Chochma. On ne peut rien lui rapporter. On ne peut pas rapporter à Kadosh Baruch Hu en aucune manière par rapport à la sagesse. Même dire qu'il est beaucoup plus haut que Chochma, ça ne veut rien dire. Si on dirait par exemple que Kadosh Baruch Hu n'est pas saisissable, ça ne veut absolument rien dire. C'est incohérent. On ne peut parler de comprendre ou de ne pas comprendre sur quelque chose qui est compréhensible. Alors on peut dire qu'on peut le comprendre, on ne peut pas le comprendre. Tellement c'est profond. Mais Dieu est complètement au-delà de ce qui est compréhensible ou pas. Il n'a rien à voir avec ce que nous appelons Chochma, avec l'intellect et la sagesse. On ne peut même pas dire qu'on ne peut pas le comprendre tellement c'est profond, parce qu'il n'a rien à voir avec ce qui est compréhensible ou pas compréhensible. Celui qui dirait qu'on ne peut pas comprendre Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas le saisir, comme s'il disait qu'une certaine idée très profonde, on n'arrive pas à la toucher de ses mains. C'est trop profond, on n'arrive pas à la toucher de nos mains. Celui qui entendrait une telle déclaration va rigoler, c'est ridicule. Parce que toucher, ça ne s'applique qu'à un objet matériel, ça ne s'applique pas à une idée qui est immatérielle. Que vient nous dire ici l'Admor Zaken? Akadosh Baruch Hu est bien au-delà de Chochma. Mais en vérité, on ne peut même pas le comparer à Chochma et dire qu'il est au-delà de Chochma. Quand nous disons qu'Akadosh Baruch Hu est au-delà de Chochma, c'est pas encore exact. C'est encore limité à Akadosh Baruch Hu, puisque nous disons que finalement on peut le comparer à Chochma, mais ce rapport est appelé au-delà. Je vous donne un exemple. Je peux dire qu'une certaine idée nous dépasse, parce que nous sommes doués d'intelligence. Mais l'idée que l'on considère serait trop profonde pour qu'on puisse la comprendre. Mais je ne pourrais pas dire que cette même idée, ça dépasse le cheval qui est dans l'écurie. Parce qu'un cheval n'a pas vraiment d'intelligence. Il n'est ni en mesure de comprendre, ni en mesure de ne pas comprendre. En d'autres mots, c'est incohérent de dire qu'un animal n'a pas compris tel ou tel raisonnement, parce qu'il n'est pas du tout en mesure de raisonner. Par contre, un homme est capable de raisonner. Et je peux dire que telle idée, il l'a compris, et telle autre idée, il ne l'aura pas compris. Akadosh Baruch Hu n'est pas seulement au-delà de Chochma. Ce n'est même pas dans le guéder, dans le même cadre, dans la même définition que Chochma. Akadosh Baruch Hu n'est pas dans le cadre de ce qui est saisissable ou pas. On ne peut pas dire qu'on peut le saisir, et on ne peut pas dire non plus qu'on ne peut pas le saisir. Dieu ne rentre pas dans le cadre de ce qui peut être saisi ou de ce qui ne peut pas être saisi. Il y a des choses que je comprends, puis il y a des choses que je ne comprends pas. Dieu est au-delà de ce que je comprends, bien sûr, mais il est aussi au-delà de ce que je ne comprends pas. Dieu n'a aucun rapport avec la compréhension, ni un rapport positif, ni un rapport négatif. Celui qui dit que Dieu, on ne peut pas le saisir, il n'a rien compris. Celui qui dit que Dieu, on peut le saisir, il a aussi rien compris. Les deux, c'est absolument incohérent. Dieu est au-delà de ce que tu peux comprendre, et Dieu est aussi au-delà de ce que tu ne peux pas comprendre. Et on apprécie alors davantage la grandeur de Dieu, qui ne se limite pas à la grandeur de la création. Dieu n'est pas que le créateur, il est bien au-delà de la création. La création s'efface devant Dieu, comme un rayon du soleil, au centre du soleil. Et l'Admor Zaken a donné l'exemple de celui qui dit qu'on ne peut pas comprendre et saisir Akadosh Baruch Hu, qui serait aussi ridicule et incohérent que celui qui dirait que telle ou telle idée, on n'arrive pas à la saisir de nos mains, on n'arrive pas à la ranger dans notre poche. Parce qu'une idée, ça ne s'attrape pas avec des mains, ça ne se range pas dans une poche, ça ne rentre pas dans le cadre du monde matériel, c'est immatériel une idée. Eh bien celui qui dira que Dieu est insaisissable, c'est autant n'importe quoi, c'est complètement incohérent. Et l'Admor Zaken conclut, de la même manière, la
compréhension, Madrigata Sechel, ce qu'on appelle Chorma, est considéré comme Asiya, comme l'action, va filu asagatzir limshibo olamot elyonim. Et même les créatures les plus hautes dans notre système ne pourraient pas comprendre Akadosh Baruch Hu, va filu Madrigat Chorma ila mechayet kulam. Même Chorma, le point culminant de notre système, eh bien, ne pourrait pas être en rapport avec Akadosh Baruch Hu, un rapport positif ou un rapport négatif qui dit Kulam b'chorma sita, tu as tout fait avec sagesse, ça veut dire qu'il y a un décalage sans aucune commune mesure entre notre système et celui d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'appartient pas à notre monde matériel. On ne peut pas le rencontrer, pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il se rencontre pas. On ne peut pas le voir, pas parce qu'il s'est rendu invisible, mais parce qu'il fait pas partie de ce qui peut ou de ce qui ne peut pas se voir. On ne peut pas non plus l'entendre, parce qu'il ne fait pas partie de ce qui peut ou de ce qui ne peut pas se faire entendre. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, il s'adresse au Nevi'im, il descend de très haut, va Yered Hashem à l'Ar Sinaï, il descend sur le mont Sinaï. Il n'est pas seulement descendu du 8e étage de rez-de-chaussée. On imagine maintenant un peu mieux de quelle descente il s'agit quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à un homme et qu'il va se faire entendre. Ici, s'achève le développement que fait l'Admour HaZaken, que l'Admour HaZaken a commencé à la fin du Pérek Ret pour nous expliquer qu'Akadosh Baruch Hu est complètement au-delà de notre système, complètement au-delà de nos valeurs. Et puisque Dieu n'est ni saisissable ni insaisissable, je peux réaliser qu'on ne peut pas non plus comprendre comment les différents attributs de Dieu ne font qu'un. Dieu est un, vraiment. On aurait envie de dire qu'il n'est pas qu'un. Il est sage, il est intelligent, il est bon, il est fort, il est redoutable, etc. Dieu n'est pas un, il est composé de ces différents attributs. Et il fallait donc nous préciser qu'on n'est pas en mesure de comprendre que Dieu est un, et que toutes ces midotes, tous ces attributs ne font qu'un. Ça ne fait pas partie de ce que tu peux comprendre, et ça ne fait même pas partie de ce que tu ne peux pas comprendre. Pourtant, on lui décrit bien des midotes. On en parle, on les a pas inventés. On distingue bien de sa volonté, sa sagesse, sa bonté. Et l'Admour HaZaken va expliquer que cette distinction ne se fait qu'à un niveau limité du divin, celui qui suit le Tzimtzum. Après le Tzimtzum, je peux effectivement dire qu'Akadosh Baruch Hu est parfois satisfait, parfois en colère, parfois il est bon, parfois il est rigoureux. Mais au-delà du Tzimtzum, je ne peux pas dire d'Akadosh Baruch Hu qu'il est satisfait, en colère, bon ou rigoureux. Ça ne veut strictement rien dire. Et c'est lui-même que je saisis quand je pratique les mitzvot, quand j'étudie la Torah, au-delà de tous les tzimtzumim. La Torah et les mitzvot nous permettent de percer tout le système, d'atteindre Dieu lui-même. Et je le ressens pas, et c'est normal, c'est fait exprès, sinon on disparaîtrait. Dieu a déconnecté notre sensibilité pour qu'on soit capable de continuer à pratiquer Torah et mitzvot sans disparaître et avoir cette relation privilégiée, extraordinaire avec Dieu lui-même en pratiquant Torah et mitzvot. Passez une bonne journée.